Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance où on va simplement laisser les messages venir. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit et je sais que vous adorez ce format-là, donc j'avais envie de quelque chose d'assez sympa, fluide. Donc c'est vrai que ce genre de tirage, je me laisse totalement emporter par le message que j'ai à délivrer. Avant avant de commencer le tirage, je voulais vous parler du premier soin collectif que je mets en place. Donc ce soin collectif aura lieu le 27 août, donc samedi, à l'occasion de la nouvelle lune en Vierge. Alors, qu'est-ce qu'un soin collectif? Un soin collectif est un soin énergétique que l'on fait à un groupe. Voilà, dans un groupe. Donc, j'ouvre les places. Vous avez encore quelques jours pour pouvoir participer. Donc, le thème de ce soin collectif sera apaisement du mental, du stress et rééquilibrage énergétique. Pourquoi? Parce que septembre arrive, on est quand même dans la saison de la Vierge, on débute la saison de la Vierge. La Vierge est quand même un signe, et je peux vous en parler puisque je suis du signe de la Vierge, un signe qui est énormément dans le mental, énormément stressé. C'est quelqu'un, la Vierge, qui a du mal à ne pas réfléchir. Du coup, je profite vraiment de toutes ces énergies pour créer ce soin-là d'apaisement du stress et du mental. Donc si en ce moment tu te sens assez stressé, beaucoup dans le mental, tu n'arrives pas réellement à faire des choix parce que là-dedans, là-haut, ça se mélange, ce soin est idéal, sera idéal pour toi. Donc le soin... je demande simplement sur donation consciente à partir de 12 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soin est à 12 euros et que selon vos moyens, selon vos envies, vous pouvez donner plus ou pas. Donc il me faudra simplement un mail de votre part à erialos.energetique@gmail.com. Je vous mets tout ceci en barre d'infos. Donc il me faudra simplement ce mail et je vous enverrai bien évidemment la façon de procéder. Le soin vous donnera accès, à un soin, va sans dire, mais pas que. Il y aura une guidance générale, collective, que je posterai sur YouTube en accès privé, où on va parler un petit peu des énergies, je vous communiquerai les messages des guides, et ça sera pour le collectif, le petit groupe qui bénéficiera de soins. Il y aura également une guidance personnalisée, donc je canaliserai certains messages en vous tirant une carte, et ça vous l'aurez par retour de mail en même temps que le compte rendu du soin. Donc ça se fait en plusieurs étapes, le soin étant samedi soir. Donc pour les personnes qui ont l'habitude des soins, effectivement, vous pouvez ne pas être disponible au moment du soin, sachant que le soin, je le lancerai aux alentours de 20h. Vous pouvez par la suite le réactiver, bien évidemment, l'activer au moment où vous en avez le plus besoin, sachant que généralement, ce genre de soin reste environ 3 jours. En tout cas, voilà, je serai peut-être amenée à vous communiquer d'autres informations, mais en tout cas, c'est les informations que moi j'ai eues des guides là pour mon tout premier soin. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, vous avez le nécessaire pour me contacter, n'hésitez pas, même en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour, donc place au tirage. Alors, on a dit qu'on allait aller regarder simplement les messages que j'ai à délivrer moi aujourd'hui, donc je ne sais jamais si on va parler du domaine sentimental ou pas. On nous parle d'un nouveau départ, dis donc. On nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut renaître ou reprendre. Sentimental, bienvenue. Alors, on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut reprendre vie, reprendre vitalité. Quand j'étais en train de dire, je ne sais jamais de quel domaine on va parler, on m'a emmené un couple très intime. Donc on va parler sentimental aujourd'hui les amis, ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est quand même pour une grande majorité d'entre nous, on se pose des questions à ce sujet. Bon, nouveau départ. Nouveau départ avec une personne avec qui on est en lien. Alors il y a déjà eu de l'intimité entre vous. Ce n'est pas un collègue, ce n'est pas un ami. Il y a déjà eu de
de la sexualité entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok. Ok. Alors, on nous parle ici d'une énergie masculine d'un homme qui traverse actuellement des épreuves assez difficiles, qui peut être très méfiant, très cachotier, qui peut être... alors, je ne le sens pas trompeur dans l'idée, il le fait consciemment, mais puisque cette personne est en train de vivre actuellement des épreuves qui sont difficiles, cette personne a peut-être un mauvais comportement ou une mauvaise manière en fait d'appréhender ce qu'il vit, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui peut se cacher, se terrer, qui peut mentir, qui peut être un peu faux, mais réellement ce que je ressens ici, c'est qu'on ne le fait pas non plus avec cette conscience un peu malsaine. Bon, on me dit qu'il y a des nouvelles ici hein, qui vont être, qui vont arriver hein, par rapport à cette personne. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans une non-communication, il se peut que cette personne te contacte. Ou alors, si vous n'êtes pas dans une autre non-communication, mais actuellement, on ne vit pas une osmose, cette personne ici va finir par s'ouvrir ou voilà, il y a quelque chose ici. D'accord ? En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une idée ici de faire comprendre peut-être aussi à l'autre personne ce qui se passe actuellement, dans notre vie. Bon. Alors, justement, donc on a notre protagoniste, donc tu es la personne en face, hein, bien évidemment. On va aller regarder dans quelle énergie cette personne se trouve à l'heure d'aujourd'hui. Dans quelle énergie cette personne se trouve à l'heure d'aujourd'hui. On a une impératrice, mais qui est tombée retournée. Bon. L'impératrice qui est tombée retournée, j'ai un peu l'impression que cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, perd pied. Hein. Perd son monde aussi. Hein. Peut-être perd aussi le contrôle sur certaines situations. En tout cas, cette personne pensait avoir le contrôle sur certaines situations. Et cette personne est en train de se rendre compte que c'est loin d'être le cas. Donc il y a une idée ici de perdre pied, de tomber un petit peu aussi peut-être de son piédestal. C'est peut-être quelqu'un qui avait une confiance assurée en ses choix, son avenir, ses décisions, en ce qu'il pouvait donner, ne pas donner. Bon bref, il était très très sûr de lui. Et là-haut, on vient de le faire tomber de son trône. C'est possible ici. Dans quelle énergie tu te trouves toi ? Allez, dans quelle énergie tu te trouves? Oh, l'empereur, retourné aussi. Ah, on a un couple en tout cas ici. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant pourquoi? Parce qu'on a un couple, d'accord. J'ai l'impression que la personne que tu affectionnes est plutôt dans une énergie yin, donc une énergie plutôt féminine. Et toi, de l'autre côté, écoute... tu es plutôt dans une énergie yang, une énergie masculine. Alors ça pourra parler évidemment aux personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, puisqu'on a clairement ici deux énergies qui s'offrent à nous. Bon, quand bien même, si tu n'es pas en parcours de flamme jumelle, ou si ce n'est pas du tout quelque chose qui te parle, ce n'est pas grave du tout. L'énergie yin veut dire simplement que cette personne est plutôt connectée là actuellement, en tout cas à sa part féminine, à son énergie féminine, ou alors il doit régler, attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il est à fond dedans. Ça peut vouloir dire aussi qu'il doit régler et entrer en complétude aussi avec sa partie féminine et toi vice-versa. Bon, on verra ça plus tard, et c'est pas trop le problème. Alors, on est tous les deux, vous êtes tous les deux sortis, je vous ai tous les deux tirés d'une manière retournée. Donc j'ai un peu l'impression que tous les deux vous êtes en train de perdre pied. Perdre pied peut-être par rapport à la relation. D'ailleurs, on va le clarifier. On tombe là, aussi bien d'un côté que de l'autre. D'accord ?
J'ai compris. Alors, vous êtes en train de vous casser la figure. Sur quel sujet, le pourquoi du comment, j'ai l'impression qu'on a du mal à imaginer une possibilité concrète de construction, de futur. Voilà, on a un 3 de bâton, donc ça nous amène quand même sur la planification de quelque chose. On a l'impression ici dans ce couple, alors à l'instant T, d'accord? L'instant T, c'est celui que tu, au moment où tu tomberas sur la vidéo. Vous n'arrivez pas à voir comment c'est réellement possible d'aller de l'avant, d'accord, de se projeter, d'accord. Alors, pourquoi? Alors, on va aller voir le pourquoi de la part de ton autre et le pourquoi de ta part à toi. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette énergie-là aujourd'hui? Pourquoi on a du mal ici à être dans la projection? Cavalier d'épée. Alors, c'est assez clair parce que du côté de cette personne-là, on voit que c'est quelqu'un qui fuit, d'accord. C'est quelqu'un qui, ce qu'on m'emmène ici, c'est quelqu'un qui garde énormément de choses en lui, en elle, qui se préserve énormément. Et qui peut être peut-être, j'ai une idée ici de rester campé, d'accord, sur une position, sur une idée, sur un mode de fonctionnement, ne pas forcément faire preuve d'empathie, de compassion. On a quelqu'un ici qui peut imaginer que il ou elle a le bon fonctionnement et ne pas en démordre, alors que bon, si vous êtes dans cette situation, c'est que forcément ici, on a beau être assuré, ça ne l'est pas, d'accord? Ce n'est pas le cas. On n'a pas toutes les réponses. Le fonctionnement de cette personne ne doit pas être non plus, ne doit pas être en tout cas, ne doit pas correspondre à ce que tu attends, puisque sinon, vous ne serez pas dans cette situation-là. On a quelqu'un qui, au lieu de travailler à la compréhension peut-être de ce qui se passe et de sa position, d'accord, de son positionnement, le fuit, d'accord, le fuit sans tête. C'est pour ça que là-haut, hop, on va le bousculer, le faire tomber de son piédestal et de son trône. Ok, de ton côté. Parce qu'attention, toi aussi, on te bouscule. Hein. Tu tombes, toi, si tu étais un empereur, retourné. Donc l'empereur, il y a une idée ici peut-être de... Alors, de contrôle, évidemment, de vouloir dominer, parce qu'en plus, l'empereur, bon, il a de l'emprise, entre guillemets, sur son impératrice. C'est quelqu'un de très contrôlant. Bon, attends, pourquoi ça craque ? Oh, intéressant, très très intéressant, j'adore. Pourquoi ça quoi de ton côté? On a un 10 d'épée et on a un 6 de coupe. Ça m'emmène quoi? Ça m'emmène à te dire quoi? Alors, tu as été blessé. Un 10 de coupe, pardon, un 10 d'épée. Tu as été blessé dans un passé, d'accord? Dans cette relation, tu as été blessé. Et ce qu'on m'emmène avec le 6 de coupe ici, c'est que tu restes dans les flux, en fin de compte, du passé et de cette blessure du passé. Tu vis dans le passé, d'accord, par rapport à cette relation. Du coup, effectivement, d'aller vers un 3 de bâton et de voir comment on pourrait arranger les choses et aller vers demain, c'est compliqué. Puisqu'ici, on a quelqu'un qui s'entête, d'accord, qui reste dans sa petite zone de confort, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ici, on a, attends, moi je me souviens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est bien lui. Du coup, effectivement, le futur ici est très difficilement projetable. On a du mal à se projeter. Ok. Ok, c'est assez intéressant. Parce que d'une certaine manière, vous êtes tous les deux en train de camper sur des positions. Et c'est pour ça que là-haut, on vient de faire en sorte que vous tombiez chacun de votre côté de votre propre trône. Alors, je vais aller regarder l'évolution possible ici.
Évolution possible. Déjà de la part de ta personne. Évolution possible. On a une idée de sortir de la tête de l'eau. Alors. Ouais, j'ai une idée d'une personne ici qui va finir par sortir la tête de l'eau. Ok, est-ce qu'on peut me... Hop. Ah, c'est intéressant. J'ai l'évolution possible. Donc, ce qui peut se passer, c'est que du côté de ta personne ici, il peut y avoir, dans un certain futur, certaines compréhensions. Mais c'est vrai qu'on a été submergé, d'accord? Donc, il va falloir du temps pour sortir la tête de l'eau, d'accord? Il va falloir du temps aussi parce que cette personne va commencer peut-être à comprendre que son mode de fonctionnement derrière son œuf de bâton n'était pas bon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va s'ouvrir et regarder les choses différemment, à l'image du cavalier de Pentacle, où on étudie, d'accord? On regarde, d'accord, les choses comme elles doivent être regardées et non plus comme je veux les voir, d'accord? Donc on a quelqu'un qui va étudier peut-être la situation. Alors qu'est-ce qui va l'amener à ça? Qu'est-ce qui va amener cette personne à étudier la situation? Qu'est-ce qui va l'amener à étudier la situation? Ça sera celle-ci. L'amour, tout simplement, d'accord? L'amour. Alors, il y a deux possibilités ici. La première que j'ai tout de suite ressentie, c'est de toute façon le sentiment qu'il a pour toi, d'accord? L'amour qu'il a pour toi. Évidemment, quand on aime, tout est possible, bien évidemment. Et quand on aime, on peut sortir de son ego et regarder les choses différemment. Donc, ça, c'est cool. Ce que j'ai également ici, c'est que d'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que cette personne, à un moment donné, n'aura peut-être pas le choix, où la vie va le pousser de toute façon à regarder les choses réellement, d'accord? Comme elles sont, se regarder en face. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui refuse sa part de responsabilité. C'est peut-être quelqu'un qui refuse de regarder son propre nombril et qui regarde toujours ce que Pierre, Paul, Jacques ont pu dire ou faire, mais pas forcément ce que lui ou elle a dit, a fait et ce que cela implique. Bon. Je vais aller regarder ça. Alors oui. On est face à quelqu'un qui était dans un 4 de pentacle. Pourquoi je dis qui était? Parce que la carte m'est tombée retournée. Donc cette personne était sûrement une personne qui donnait peu, d'accord? Donnait peu, aimait beaucoup recevoir. Le 4 de pentacle, c'est pas un peu, c'est l'arcane de l'avare. Avare aussi bien dans la matière, c'est-à-dire financièrement, mais aussi avare au niveau du don des sentiments, avare émotionnel, avare au niveau peut-être du temps à accorder à une autre personne. C'est quelqu'un qui était dans cet auto-centrage, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, auto-centré, voilà, sur lui ou elle. Ici, moi j'ai l'impression qu'on le pousse justement. Il y a une idée ici d'être poussé, et moi je sens vraiment un travail de là-haut, hein, donc il est poussé, cette personne est poussée justement à regarder autre chose que son nombril. Ouais, on est sur une fin de cycle ici. Alors, on est sur une fin de cycle, donc je peux t'assurer ici qu'il y a du karma qui a été libéré. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des blessures, il y a des choses qui sont en train qui sont mises en place là depuis quelque temps et qui sont en 1, 2, 3. Cela fait en sorte que cette personne puisse terminer un cycle et en ouvrir un autre. Un autre où il aura une plus grande maîtrise peut-être aussi de lui, de sa compréhension à autrui, j'entends, de la vie. Tu vois, j'ai un peu l'impression ici qu'on est dans une étape qui peut faire mûrir, grandir cette personne. C'est très intéressant. C'est très très intéressant.
ça va le pousser à analyser les choses différemment. Alors, bon, maintenant on va aller regarder de ton côté à toi. Alors déjà, je vais aller essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te sortir de ces blessures, de ce passé ici qui clairement te... Enfin, on a aussi un 10 d'épée, sauf que là, ça ne m'a pas parlé du tout de fin de cycle, mais plutôt de blessure, de trahison peut-être que tu as pu avoir de la part de cette personne, en tout cas d'un sentiment de trahison. À côté de ce 6 de coupe, on me dit bien que tu n'arrives pas à aller de l'avant, tu n'arrives pas à dépasser les choses. Le 6 de coupe était retombé, en plus retourné. Allez, c'est parti. D'ailleurs, c'est elle qui m'appelle. Ok, 10 de coupe. Bon, il y a beaucoup d'amour. Ok, alors, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Il y a beaucoup... Alors, l'amour ne manque pas, parce que tu es quand même assez très amoureuse de cette personne. Par contre, j'ai une reine de bâton qui est tombée retournée, un 3 de pentacle. Toi aussi, il y a quand même quelque chose ici qui est flagrant, c'est que d'une certaine manière, tu as tout de même peur d'aimer, de perdre le pied et de perdre le contrôle. Tu es une personne ici qui a un besoin de contrôler ce que tu ressens, ce que tu peux donner. Et je pense que cette personne te fait perdre pied parce que tu ne contrôles pas grand-chose. Du coup, quand tu ne contrôles pas grand-chose, eh bien, tu te mets tout simplement, toi également, à nourrir un feu. Mais pour moi, là, ce n'est pas le feu de la passion, le feu de l'amour, c'est un feu de colère. D'accord? Tu te mets à nourrir de la colère. Tu ressens beaucoup d'injustice, tu peux ressentir beaucoup de colère, tu peux ressentir tout un tas d'émotions un peu négatives, bien que pour moi, aucune émotion n'est négative ou positive. Mais il y a cette idée ici d'être un volcan. Pourquoi? Pourquoi? Ben c'est, excuse-moi de te dire ça, c'est aussi un peu de ta faute, parce que tu t'es mise à donner, et tu as attendu de recevoir, et vu qu'ici on a une personne qui est clairement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, très autocentrée, très avare, d'accord? Dans un 4 de pentacle, on était face à une personne qui ne voulait pas donner. Et toi, tu étais face à l'idée de collaborer, de donnant-donnant, donnant-recevant. Tu vois, tu as envie de ça. Et du coup, tu as trop donné en attendant et tu n'as pas reçu. Et là, naît en toi une sorte de frustration. Bon, et tu es devenue cette reine de bâton très enflammée. Alors, on va faire comme pour la personne en face, vers quoi tu peux aller, vers quoi tu vas. Alors, vers quoi tu vas? Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors là, on voit, donc en plus elle a été retournée, que franchement, notre reine de bâton, elle est dévastée un peu par le tumulte qu'elle a à l'intérieur d'elle, et sa rage et sa colère, ses frustrations, ses blessures, ses peines, ce sentiment de trahison, etc., etc. Tu vois, elle ne maîtrise pas son feu. Elle ne le maîtrise pas du tout, elle est même limite en train de se laisser consumer et brûler, d'accord, par ce feu. Vers quoi tu vas? Eh bien, ici, on a un 6 de bâton et l'image est très claire. Tu vas vers une maîtrise du feu, d'accord? Donc, tu vas réussir, entre guillemets, à maîtriser peut-être ce que tu ressens ici, hein, ce tourment ici que tu as à l'intérieur de toi. Et tu vas réussir à le maîtriser, d'accord? Il y a une idée ici d'y arriver. Pour moi, tu vas réussir à sortir des blessures peut-être passées, de ce que tu as vécu ici qui t'a fait... perdre pied, qui t'a fait péter les plombs ici. Hein. Tu vas réussir à maîtriser tout ça. Vers quoi tu vas, c'est ceci. Alors, oui, alors, oui, merci de me confirmer là-haut, j'adore. Donc, tu vas vers une réelle progression, d'accord? On a un 6 d'épée, donc tu vas sur une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de prendre les choses, sur une réelle progression. Et tu vas pouvoir, de ce fait,
en maîtrisant un petit peu ton émotionnel, avoir des opportunités, ouvrir des opportunités, et, ouais, et pas des moindres puisque c'est un as de pentacle. Alors, comment tu accèdes à ça? Comment que tu accèdes à ça? Bah déjà, alors, hop, je vous mets les cartes que j'ai eues. Alors déjà, comment tu y accèdes? Ben, déjà en te reconnectant peut-être à l'essence même de votre histoire, d'accord, de cette relation, en sortant un petit peu de l'ego, des colères et tout ce qui s'ensuit, et en regardant que ben, en fait une possibilité de concrétisation, etc. dans le couple est là. Donc jusqu'à maintenant, tu n'arrives plus à le voir, d'accord, cette possibilité. Tu as l'impression que c'est peine perdue et tu as l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Là, on te dit comment tu vas accéder à ça en t'y reconnectant, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, on a un 2 de bâton ici, d'accord? On a un 2 de bâton, qui est une carte très similaire au 3 de bâton, c'est la suite, d'accord? Donc vraiment, et on a une roue de fortune qui plus est. Donc vraiment, comment tu vas y accéder? Ben, c'est déjà peut-être en te réconciliant pardon, avec cette notion-là de projection, de possibilité, de réussite. N'oublie pas que l'on attire à soi ce que l'on nourrit. Donc si tu nourris des idées négatives, des pensées négatives, et si tu nourris un échec, tu vas aller obligatoirement vers cet échec. Par contre, si tu nourris des possibilités, de l'espoir, j'y crois, ça sera peut-être compliqué, mais j'y crois, eh bien, va venir à toi une nouvelle énergie, et de ce fait, vous allez pouvoir y arriver. Donc ici, pour moi, il y a quand même une grosse possibilité de sortir un petit peu de l'atmosphère dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on nous parle ici vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité à venir. On a quand même quelqu'un ici qui est... Alors effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il est quand même beaucoup plus concerné par... comment dire ce que je ressens? Je pense que cette personne, c'est en partie parce qu'il se passe, ce qui se passe dans sa vie et dans son mode de fonctionnement que vous êtes arrivé à ce stade. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas, toi, commis d'erreurs et que tu es blanchi de toutes choses. Non. Mais effectivement, dans la matière, je pense que les événements qui ont créé ça, ça vient plutôt du côté de la personne. D'accord? Maintenant, voilà, il y a une façon de prendre le problème. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Donc, on a un 3 de bâton ici, qui représentait un petit peu le blocage. Hein. Je vais aller regarder maintenant l'avenir possible de la relation. Si, effectivement, si, je précise bien, de ton côté et de son côté, on chemine correctement. Et c'est pour ça qu'à des moments, il est important aussi peut-être de se faire aider, guider, d'accord? Donc n'hésitez pas pour les personnes qui sentiront que ce tirage vibre à l'intérieur de vous. Hein, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas. Hein. Il y a un enseignement ici qui va être tiré, des compréhensions. On grandit, moi j'ai l'impression qu'on grandit. Alors... ouais, il y a de la construction. Ok, alors ce qu'on va emmener ici tout de suite, c'est que d'une certaine manière, l'épreuve que vous êtes en train de vivre à l'instant T est faite pour que vous puissiez mûrir, grandir, acquérir de l'expérience. J'ai l'impression que vous êtes à l'image de cette jeune fille, cette jeune étudiante qui prend conseil envers l'enseignant, enfin voilà, qui est en train d'apprendre quelque chose. Bon, qu'est-ce que 1, 2, 3. Ce qui peut arriver, c'est de la construction. On va aller sur de la construction. On est sur un 4 de bâton. Donc, il y a quand même une stabilité, il y a quand même une harmonie qui peut être retrouvée. Mais effectivement, il va falloir travailler, entre guillemets, en équipe. Ici, on me dit qu'on peut avoir de nouvelles compréhensions.
Le pendu n'est pas qu'une histoire de blocage. Le pendu est également une histoire de nouvelle compréhension, de nouvelle vision un petit peu d'un fonctionnement, une nouvelle vision du couple, nouvelle vision de ce qu'on en est, nouvelle vision de peu importe, mais on va changer notre façon de voir les choses. À côté d'un page d'épée, c'est clair, net et précis, on parle de ceci. Pourquoi? Le page d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, il a une nouvelle façon de voir les choses, d'accord? Donc il y a vraiment une nouvelle compréhension, une nouvelle façon peut-être d'appréhender l'autre et la relation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a une sagesse ici, il y a une reconnexion. Ah ouais, et puis on avance. Ouais, bon, écoute. Ok, on avancera d'une manière un peu plus intelligente aussi, et peut-être plus dans la compassion de l'autre, j'ai entendu. Bon, quand même, c'est un beau tirage qui, voilà, c'est une évolution à venir petit à petit, j'ai l'impression, si on prend les choses de la bonne manière. Tu as un travail à faire, il en a un également. En faisant preuve, évidemment, de raison et en se reconnectant à l'essentiel, moi je pense qu'ici on peut totalement s'en sortir. Je vais aller prendre une petite carte des portes de l'intuition. Le plongeon, bah voilà. Bon, là, le temps est venu peut-être aussi de sortir, aussi bien de son côté que du tien. Alors, il n'y a pas qui va acter en premier. Je pense que vous allez le faire d'une manière synchronisée, sans même vous avoir consulté avant. On vous demande de vous élancer, d'accord? Vers quoi? Vers une réalité pleine de promesses, d'accord? Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il faut sortir aussi de ton côté, en tout cas puisque c'est toi qui regardes la vidéo, de ton 10 d'épée, c'est-à-dire de cette idée de peine, de trahison passée entre vous deux, hein, d'accord? Donc d'une certaine manière, si tu décides de continuer avec cette personne, il faut réussir à aller vers le pardon. Alors ici aussi, il a des choses à comprendre, mais ce n'est pas la personne qui regarde la vidéo. Le pont du futur. Il faut réouvrir cette possibilité future. Envisager le meilleur. Arrêter de nourrir ce qu'il ne faut pas nourrir, vos pensées négatives, etc. C'est très cohérent tout ça. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà mes belles âmes, vous avez en tout cas, je pense, eu le message. N'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler. Je suis à votre disposition et je vous dis à très vite.